La reprise économique est là, en Europe, en France et dans les Ardennes. Dans ce département, les difficultés restent bien réelles, mais les signes encourageants le sont tout autant. Reportage en entreprise de Marilyn Fournier et Philippe Mercier. Quand un groupe japonais investit 30 millions d'euros dans les Ardennes, cela se remarque. Amada, un des leaders mondiaux pour la fabrication de machines-outils à travailler la tôle, emploie aujourd'hui 140 personnes à Charleville-Mézières. Ici, on fabrique des machines à découpe laser, des poinçonneuses à commande numérique ou encore des presses-plieuses automatisées avec robots. L'automatisation a remplacé l'humain, mais cela a permis de supprimer des tâches pénibles et offert des promotions. Il a fallu former les gens pour apprendre à utiliser ces nouveaux moyens de production. Donc on a mis en place des plans de formation avec les constructeurs des différents équipements pour les mettre à niveau. Dans cette entreprise productrice de biens d'équipement, la reprise très sensible en Europe se traduit par des embauches et des opportunités, y compris pour des personnes récemment recrutées. Je reviens il y a 15 jours de Fukushima. J'ai passé 5 semaines là-bas, apprendre de nouveaux produits qu'on va faire dans les Ardennes et pouvoir après déléguer mon savoir. 15 salariés ont été embauchés en début d'année dans cette entreprise attractive mais exigeante. 15 sont encore prévus en septembre, mais trouver, former, garder le personnel n'est pas toujours aisé. Il faut qu'on trouve des gens qui soient capables qui aient suffisamment de compétences et qui aient un comportement, un savoir-être en phase avec nos besoins et nos valeurs. Et donc cette alchimie, elle n'est pas facile à trouver. Après des tests facilitant une sélection rigoureuse, Amada assure aux entrants 300 heures de compagnonnage. Mais en septembre, l'entreprise installera un centre de formation intégré à ses recrues. Le dojo va apporter plus de maîtrise dans les gestes, dans les postures, dans les réglages qui sont importants pour la qualité de nos machines. Donc ça va nous aider à avoir une maîtrise constante du niveau de qualité de nos produits. Malgré de nombreuses difficultés et un chômage à 11,3% au troisième trimestre 2017, l'embellie est sensible dans les Ardennes. Aujourd'hui, la reprise est là. On a encore certaines difficultés dans certains domaines d'activité, mais on est reparti. Même si on reste avec un taux de chômage qui reste élevé, aujourd'hui on recrée de l'emploi, on recrée de la richesse. Cette tendance aux sangliers, on la confirme. En début d'année, l'entreprise s'est vue décerner le prix récompensant l'innovation et le développement. Ici, on imprime sur tout support et pour être leader français du packaging de luxe, il a toujours fallu anticiper. On a agrandi l'usine, on a investi 7,5 millions d'euros pour avoir des machines qui soient encore plus performantes, plus compétitives et pour apporter aussi, pas un phénomène que de prix, des technologies nouvelles que personne n'avait encore auparavant exploitées. Au fil du temps, l'entreprise familiale a su s'imposer. Du 2e au 7e tome, les couvertures de Harry Potter en sont sorties. Aujourd'hui, 22 millions d'étuis pour bouteilles de champagne sont imprimés ici. Pour une précision et une qualité maximale, au sanglier, on va jusqu'à fabriquer ses propres encres. Les projets d'embauche sont là, mais le personnel n'est pas facile à trouver. Et c'est là qu'on a des soucis pour recruter. On fait des annonces un peu partout en France pour trouver des gens très qualifiés et qui ont un peu l'expérience des produits sophistiqués. Si les investissements ont permis de multiplier la production par 4, il faut toujours des hommes ou des femmes pour conduire des machines qui mesurent jusqu'à 27 mètres de long. Et la compétence, ça se paie. Tous nos salariés sont payés à 20-25% plus cher que le prix du marché. Parce que pourquoi aussi? C'est qu'on a peur qu'on nous prenne notre personnel. On est leader au niveau national. Et quand vous êtes leader, c'est des risques qu'on vient rechercher nos salariés, si vous voulez. La reprise Pôle emploi la confirme. Les carnets de commandes se remplissent et dans les agences, les offres sont en hausse. L'industrie redémarre, on voit une progression des offres à peu près de 10% depuis l'année dernière. Et puis surtout une reprise de l'intérim, puisque l'industrie, quand ça repart, fait beaucoup appel aux agences intérimaires. Restent les formations, les demandeurs d'emploi ont besoin d'accompagnement.
Les qualifications demandées par ces secteurs, notamment l'industrie, sont de plus en plus pointues, de plus en plus numériques. Donc notre enjeu au niveau du Pôle emploi, c'est de mettre à niveau les compétences des demandeurs d'emploi pour les adapter aux besoins des entreprises. La part des offres d'emploi durables est passée à 44%. C'est un taux plus qu'encourageant. Aujourd'hui, dans les Ardennes, on parle moins de déclin.